Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et sur moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, cette semaine, nous étudions les Doctrines et Alliances, sections 67 à 70 et j'espère que vous apprécierez ce que vous découvrirez. Préparez vos écritures parce que ce sont des chapitres qui, comme le disent les saints, valent toutes les richesses de la terre. De 1828 à 1831, Joseph Smith, le prophète, a reçu beaucoup de révélations du Seigneur, notamment des recommandations divines pour des personnes, des instructions pour gouverner l'Église, des visions des derniers jours et de nombreuses vérités inspirantes de l'éternité. Mais beaucoup parmi les saints ne les avaient pas lues. Les révélations n'étaient pas encore publiées et les quelques copies disponibles étaient écrites à la main sur des feuilles non reliées qui circulaient parmi les membres que les missionnaires emportaient avec eux. En novembre 1831, Joseph a convoqué un conseil de dirigeants de l'Église pour discuter de la publication des révélations. Après avoir cherché à connaître la volonté du Seigneur, ces dirigeants ont fait des plans pour publier le livre des commandements qui allait plus tard devenir les doctrines et alliances d'aujourd'hui. Bientôt, chacun pourrait lire par lui-même la parole de Dieu révélée par l'intermédiaire d'un prophète vivant, preuve éclatante que les clés des mystères du royaume de notre Sauveur sont de nouveau confiées à l'homme. Et c'est pour ces raisons et bien d'autres que les saints, ceux de l'époque et ceux d'aujourd'hui, considèrent que ces révélations valent toutes les richesses de la terre. Alors, imaginez, de 1828 à 1831, le prophète Joseph Smith reçoit un flot de révélations divines, des recommandations personnelles, des instructions pour l'Église, des visions prophétiques et de nombreuses vérités inspirantes sur l'éternité. Mais ces révélations n'étaient pas faciles d'accès. Elles n'étaient pas encore publiées et les quelques copies disponibles étaient écrites à la main et circulaient de membre en membre. Le besoin de rendre ces paroles sacrées accessibles à tous devenait criant. Et c'est pourquoi qu'en novembre 1831, Joseph Smith a réuni un conseil de dirigeants pour discuter de leur publication. Et après avoir cherché à connaître la volonté du Seigneur, ils ont élaboré des plans pour publier ce qui allait devenir le livre des commandements, précurseur de nos doctrines et alliances actuelles. Ce fut un moment charnière parce que bientôt chacun pourrait lire par lui-même la parole de Dieu révélée par un prophète vivant. C'est une preuve éclatante que les clés des mystères du royaume de notre Sauveur sont de nouveau confiées à l'homme. C'est pour toutes ces raisons que ces révélations sont considérées comme valant toutes les richesses de la terre. Et donc aujourd'hui, nous allons explorer les sections 67 à 70 pour découvrir pourquoi elles sont si précieuses et qu'est-ce qu'elles nous enseignent sur la voie de Dieu, nos responsabilités familiales, l'importance de la loyauté et notre intendance des vérités divines. Alors, pour pouvoir un peu comprendre pourquoi le sujet des Écritures était si important, à ce stade de l'histoire de l'Église, Joseph a déjà reçu de nombreuses révélations. On les étudie depuis 6 mois maintenant. Et il y a environ 65 à ce jour. Et le prophète et d'autres frères estiment que l'ensemble des membres de l'Église devraient avoir accès à ces révélations parce qu'elles étaient la parole de Dieu, qu'il fallait distribuer les copies ici et là, ce n'est pas vraiment un moyen efficace de pouvoir les diffuser. Alors, ils ont décidé de rassembler toutes ces révélations. Et lorsque vous lisez le titre de la section 67, il est écrit qu'il s'agissait d'une conférence spéciale et la publication des révélations déjà reçues du Seigneur par l'intermédiaire du prophète fut envisagée et mise en œuvre. William W. Phelps venait d'établir l'imprimerie de l'Église à Indépendance dans le Missouri. La conférence décida donc de publier les révélations du livre des commandements et d'en imprimer 10 000 exemplaires, tirage réduit à 3 000 exemplaires en raison des difficultés imprévues. De nombreux frères ont témoigné solennellement de la véracité des révélations alors compilées pour publication, comme en témoigna le Saint-Esprit répandu sur eux. Les difficultés imprévues évoquées seraient la destruction de l'imprimerie du Missouri par des émeutiers, ce qui marque le début des hostilités ouvertes contre l'Église du comté de Jackson. Les frères décident alors de publier les révélations et d'en rédiger une préface.
Cette révélation, connue sous le nom de préface, deviendra la section 1 de ce que nous appelons aujourd'hui les doctrines et alliances. Et c'est ici que la section 1 s'inscrirait chronologiquement. Suite au titre de la section 1, l'histoire de Joseph Smith rapporte qu'après la réception de la révélation connue sous le nom de la section 1, une discussion a eu lieu concernant le langage utilisé dans les révélations. Et la présente révélation a donc suivi. Ce qui se passe ici, c'est que tous les frères présents à la conférence n'ont pas estimé que la publication des révélations était une bonne idée. Pourquoi disaient-ils cela? Eh bien, tout simplement parce que certains estimaient qu'il n'était pas sage que le monde entier voie certains de leurs plans pour l'édification du Sion, mais d'autres s'inquiétaient également de l'examen minutieux que les révélations pourraient subir si elles étaient publiées. En effet, le livre de Mormon est actuellement passé au crible par les critiques et les incroyants. Quand on publie quelque chose, n'importe qui peut s'en emparer et le démolir. Ils s'inquiètent du langage de Joseph, de sa grammaire, de son orthographe et de son style. Rappelons que Joseph est un jeune fermier peu instruit. Certains de ces hommes un peu plus instruits se disent peut-être, bon, je pourrais écrire mieux. Je dois admettre que je ne comprends pas vraiment l'origine de leur critique parce que je suis absolument impressionné par la beauté, la profondeur et la maturité spirituelle manifeste dans les sections que nous avons étudiées jusqu'à présent. Mais tout est sujet à critique. Et si on consultait les copies originales de ces révélations, on constaterait en effet que l'orthographe de Joseph était médiocre et que sa grammaire est un peu approximative. Il est vrai que certaines corrections et clarifications ont été apportées ultérieurement à ces sections des Doctrines et Alliances pour en améliorer la lisibilité et la compréhension. L'apôtre Boyke Parker a expliqué ceci. Il a dit « Bien sûr, il y a eu des modifications et des corrections. Quiconque a effectué des recherches, même minimes, le sait. Lorsqu'elles sont examinées attentivement, ces corrections témoignent de la véracité des livres et non de leur véracité. Joseph Smith, le prophète, était un jeune fermier sans instruction. Et la lecture de certaines de ses premières lettres dans l'original révèle une certaine grossièreté en orthographe, en grammaire et en expression. Que les révélations lui soient parvenues sous une forme de raffinement littéraire relève du miracle. Qu'un certain perfectionnement se poursuive renforce mon respect pour elle. Et j'ajoute avec insistance que ces changements n'ont été que des améliorations mineures en grammaire, en expression, en ponctuation et en clarification. Rien de fondamental n'a été modifié. Je pense que cela peut nous aider peut-être à comprendre l'inquiétude de certains frères. Le monde va se moquer de ces révélations. Alors que les disputes et les désaccords, je dirais, atteignent leur paroxysme, Joseph se tourne vers le Seigneur pour obtenir sa direction et reçoit donc la section 67. La décision de publier les révélations de Joseph Smith n'était pas simple parce que c'est toujours délicat de remettre en question une personne. Mais la section 67 a été donnée en réponse à cette préoccupation. Et nous allons étudier quelques versets de ces sections qui, selon moi, éclairent notre compréhension des Écritures. C'est notre thème et c'est notre objectif cette semaine. Que nous apprennent nos versets de cette semaine sur les Écritures. Et on va les parcourir ensemble et tenter de répondre à chaque question. Nous commencerons par une question peut-être facile. Regardez le verset 4 de la section 67 qui nous dit « Et maintenant, moi le Seigneur, je vous donne le témoignage de la véracité de ces commandements qui se trouvent devant vous. » Que nous apprend ce verset sur les Écritures? Eh bien, tout simplement que les Écritures sont vraies. Dieu nous assure et confirme que ces commandements ou révélations qui sont devant nous, qu'il s'agisse du livre de Mormon, des Doctrines et Alliances ou de la Bible, sont vrais. Et nous pouvons également en obtenir un témoignage. Le verset 5 nous dit, souvenez-vous que certains autres frères critiquent les révélations. Le verset dit ceci, « Vous avez eu les yeux de mon serviteur Joseph Smith fils, vous avez connu son langage et vous avez connu ses imperfections, et dans votre cœur vous avez cherché la connaissance afin de pouvoir vous exprimer mieux que lui. Cela, vous le savez aussi. » Que nous apprend ce verset sur les Écritures? Eh bien, il nous apprend, je dirais, quelque chose d'intéressant sur la langue des Écritures. Laquelle? Dans quelle langue les doctrines et alliances sont-elles exprimées? C'est la langue de Joseph, n'est-ce pas?
Le choix des mots, l'orthographe, la grammaire et même la manière dont elles sont exprimées ou écrites sont le fruit de l'esprit et du cœur de Joseph Smith. Si Dieu lui-même avait écrit la plume, il est fort possible que les mots aient été prononcés différemment. Le sentiment serait-il le même? Oui. Les principes de l'Évangile seraient-ils les mêmes? Oui. La formulation exacte? Probablement pas. En fait, certains seront surpris d'apprendre que l'anglais américain moderne n'est pas la langue maternelle de Dieu, ni l'espagnol, ni le portugais, le néerlandais, le chinois, et ni aucune autre langue que nous connaissons. Il parle la langue céleste ou la langue adamique. Je ne sais pas, mais Dieu est toujours capable d'enseigner ses vérités à travers les différentes langues de ses prophètes et de son peuple. Certains critiques des Doctrines et Alliances ou du livre de Mormon se moquent du fait que ces livres soient rédigés en anglais du roi Jacques. Ils affirment que Joseph Smith a dû imiter ou copier des passages de la Bible pour obtenir ses prétendues révélations. Ma réponse? Eh bien, quelle était la langue des Écritures que Joseph connaissait? L'anglais du roi Jacques. Dieu a donc choisi de communiquer les Écritures à Joseph dans la langue qu'il connaissait. Peut-être exagérons-nous les Écritures en affirmant mot pour mot qu'elles sont la voix de Dieu. Et c'est la voix de Dieu, je ne le nie pas. Mais c'est la voix de Dieu exprimée par la bouche d'un mortel. Nous ne croyons pas à des prophètes fantômes. La personnalité, le caractère et le passé d'un prophète influencent forcément ce qu'il dit et la manière dont il le dit. Alors, peut-il y avoir des imperfections dans la langue utilisée? Oui. Peut-être il peut y avoir des imperfections de grammaire. Oui, peut-être il peut y avoir des choses qui ne nous sont pas exprimées aussi clairement que nous le souhaiterions. Bien sûr. Vous vous souvenez peut-être que Moroni, l'année dernière, exprimait ses inquiétudes quant à son langage lorsqu'il a dit « S'il y a des défauts, ce sont les défauts d'un homme ». Les gentils se moqueront de ces choses à cause de notre faiblesse dans l'écriture. Et quiconque reçoit ce récit et ne le condamne pas à cause de ses imperfections connaîtra de plus grandes choses que celles-ci. Les Écritures comportent des faiblesses et des imperfections. En lisant les 4 évangiles, vous remarquerez que les différents auteurs abordent certaines histoires de manière très différente et même qu'ils présentent des contradictions. On pourrait attribuer cela à des erreurs de traduction ou peut-être que ces auteurs ont vécu ou se sont souvenus de ces événements différemment. Mais ces divergences ne sont pas énormes, pas assez importantes pour être rejetées, mais peut-être que Dieu les a simplement laissés décrire les événements tels qu'ils s'en souvenaient, sachant qu'ils allaient saisir l'essence de la vie du Sauveur et communiquer des vérités essentielles, quoique de manière différente. Or, le fait que Dieu exprime la vérité à travers la personnalité de ses prophètes est évident dans la diversité des auteurs que l'on trouve dans les Écritures. Tous ne parlent pas de la même manière, chacun a sa propre voix et son propre style. Les prophètes du Nouveau Testament s'expriment différemment de ceux de l'Ancien Testament. Les écrits de Paul ont un style très différent de ceux de Jean. La voix d'Alma diffère de celle de Néphi, qui diffère elle-même de celle de Moroni. Le langage utilisé par le président Nelson dans ses discours de conférence générale diffère de celui de Joseph Smith dans les siens. Certains de ces prophètes sont-ils inférieurs aux autres? Les paroles de l'un sont-elles plus vraies que celles d'un autre? Bien sûr que non, parce que c'est la voix de Dieu exprimée à travers la voix de l'homme. Ainsi, certains auteurs peuvent être plus éloquents que d'autres, certains sont plus directs, d'autres plus poétiques, certains ont une voix plus autoritaire, tandis que d'autres sonnent plus compatissants. Tous enseignent cependant une chose, la vérité, la lumière de la puissance et de la gloire de Dieu brille toujours avec éclat à travers chacun d'eux. Versets 6 et 8. Mais certains frères de l'époque de Joseph ne comprennent pas cela. Ils craignent que les paroles n'aient pas de force, ou peut-être pensent-ils simplement qu'ils pourraient faire mieux. C'est pourquoi Dieu leur donne une chance. Alors, vous pensez pouvoir faire mieux? C'est ce que Dieu leur dit. Je vais vous donner une chance. Et il les met au défi. Il leur lance un défi. Verset 6, il leur dit, cherchez maintenant dans le livre des commandements le moindre d'entre eux et désignez si celui d'entre vous qui a le plus de sagesse. Oui, s'il en est un parmi vous qui en fasse un semblable à lui, alors vous serez justifiés lorsque vous dites que vous ne savez pas qu'ils sont vrais. Mais si vous ne pouvez pas en faire un qui soit semblable à lui, vous êtes sous la condamnation si vous ne rendez pas témoignage qui sont vrais. Alors, cette histoire est juste géniale.
Ils essayent, ils relèvent le défi que Dieu leur donne et ils mordent à l'hameçon en quelque sorte. Oui, ils pensaient qu'ils pouvaient le faire ce que Joseph faisait. Et ils devaient choisir le meilleur homme. Et qui ils choisissent? Eh bien, William McLellin. Ils se sentaient, ou du moins ils sentaient qu'il était le plus sage d'entre eux. Et il essaye. Je ne sais pas ce qu'il a écrit, mais Joseph nous raconte ce qui se passe. Il dit que William était considéré comme l'homme le plus sage à ses yeux, possédant plus de savoir, de bon sens, qui s'efforçait d'écrire un commandement semblable à l'un des plus petits commandements du Seigneur. Mais il échoua. Et c'est une terrible responsabilité d'écrire au nom du Seigneur. Les anciens et tous ceux qui étaient présents, témoins de cette vaine tentative d'un homme d'imiter le langage de Jésus-Christ, renouvelèrent leur foi dans la plénitude de l'Évangile et dans la vérité des commandements et des révélations que le Seigneur avait données à l'Église par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Et les anciens manifestèrent leur volonté de témoigner de leur vérité au monde entier. Et c'est ainsi qu'ils finissent tous par témoigner qu'ils savaient que les révélations reçues par Joseph étaient vraies. Alors qu'avons-nous appris sur les Écritures? Cela me dit que peu importe qui est l'auteur, sa langue, son talent d'écriture, tant qu'il est inspiré par le même Dieu, cette inspiration transparaîtra dans les mots eux-mêmes et dans les vérités enseignées. Imaginez deux lampes. L'une est vieille, poussiéreuse et simple, et un abat-jour déchiré, et puis vous avez cette autre lampe, belle, propre, polie, ornée. La plus ancienne est branchée au mur et l'autre non. Laquelle des lampes éclairera? Celle qui sera branchée, évidemment. Peu importe son apparence, tant qu'elle est branchée à la source, elle nous éclairera et nous sera utile. L'autre lampe, peu importe qu'elle soit sophistiquée, ornée ou chère, si elle n'est pas branchée à la source, elle ne nous éclairera pas. Que nous soyons Ésaïe, Joseph Smith, le roi Benjamin ou Pierre, que nous soyons instruits ou non, riches ou pauvres, que nous soyons un écrivain ou un orateur talentueux ou non, si Dieu nous a choisis pour parler en son nom, nos paroles auront de la force, quelles que soient les imperfections de notre langage. La vérité et la puissance transparaîtront. Peu importe que votre évêque, votre président de pieux ou votre patriarche soit titulaire d'un doctorat ou agriculteur, ils peuvent tous exprimer la volonté et la pensée de Dieu avec puissance. Je peux presque vous garantir que leurs mots seront différents, mais l'essence, le message et l'esprit qui l'habitent resteront les mêmes. Verset 9. Car vous savez qu'il n'y a aucune justice en eux, et que ce qui est juste descend d'en haut du Père des Lumières. Que nous enseigne ce verset sur les Écritures? Les Écritures sont pleines de justice. Il n'y a point de justice en elles. Je pense que cela met en lumière une vérité importante sur le but primordial des Écritures. Quel est selon vous ce but? Eh bien, c'est de nous rendre meilleurs, de nous rendre plus justes. C'est son but principal. Les Écritures servent aussi à d'autres choses, comme établir la vérité et la doctrine, mais le but de la vérité et de la doctrine est aussi de nous rendre meilleurs. Malheureusement, beaucoup ont commis l'erreur de perdre de vue ce but. Certains ont vu le but des Écritures comme un moyen de prouver à tous que leur façon de penser est juste. Ils les utilisent comme un gourdin pour imposer leur opinion et leur interprétation à leurs auditeurs. C'est ainsi que l'on assiste à des attaques contre la Bible, à des débats religieux ou à des personnes qui étudient les Écritures avec un objectif prédéfini. C'est parcourir les Écritures, extraire quelques versets et des passages qui semblent appuyer leur position. Ils ignorent le contexte, l'intention initiale de l'auteur ou tout autre passage qui semble contredire ce qu'ils disent. Ensuite, ils vont brandir les versets devant leur adversaire et lui dire qu'il a tort parce qu'il a les Écritures de son côté. Ensuite, l'adversaire va se retourner et dire « Attends, mais laisse-moi te montrer mes versets ». Et ces versets pourront être meilleurs que ceux qu'il a donnés et lui donner raison. Et le débat et la controverse sont sans fin. Et c'est aussi ainsi qu'on peut avoir une seule Bible et pourtant des centaines de confessions chrétiennes différentes. Lorsque Jésus rend visite aux Néphites, c'est l'un des premiers problèmes qu'il résout. Apparemment, ils se disputent et débattent sur la manière appropriée de baptiser. Et il leur dit, dans le chapitre 11 de 3 Néphi, qu'il ne devait plus y avoir de dispute parmi eux, qu'il ne devait plus y avoir de dispute sur les points de sa doctrine, comme il y en avait eu jusqu'à présent. Parce qu'il leur enseigne que l'esprit de querelle n'est pas de lui, mais du diable, qui est le père des querelles et qui excite le cœur des hommes à se disputer avec colère. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous disputions entre nous, surtout
à propos de son évangile, parce que ce n'est pas le but des Écritures, ce n'est pas son évangile. Ces Écritures ont été données pour apporter la paix dans notre vie. Il n'y a rien d'injuste en elles, mais nous les utilisons parfois injustement. Il nous les a donnés pour nous rendre meilleurs et non pour nous rendre pires. Et je pense qu'une autre erreur que nous commettons parfois est de traiter les Écritures comme un journal ou un manuel scolaire. Nous les prenons parfois beaucoup trop au pied de la lettre. Prenons l'exemple de la Genèse. Si nous lisons le récit de la création comme une description littérale et journalistique de la création de ce monde, cela nous obligera à défendre des positions très tranchées, que je ne pense pas que notre Père Céleste ait jamais voulu que nous défendions. Au contraire, si nous nous souvenons que le but des Écritures est de nous rendre plus justes ou de communiquer des principes généraux ou des vérités, alors nous réalisons qu'une certaine liberté artistique a probablement été prise. Les Écritures sont généralement destinées à nous donner une idée de la vérité et de son essence, et elles sont données pour nous inspirer. Je ne me souviens pas des nombreuses fois où j'ai été inspirée et profondément touchée par un article de journal ou un manuel scolaire. Mais je peux vous dire que j'ai été profondément touchée par la poésie, certaines pièces de théâtre, des récits, même des films. Ces choses touchent plus facilement notre cerveau droit. Et je crains que nous ayons parfois trop orienté les Écritures vers l'hémisphère gauche de notre cerveau. Je pense qu'elles sont plus à leur place dans le cerveau droit. Il est vrai que les Écritures peuvent nous enseigner de diverses manières. Parfois, elles nous enseignent vraiment de manière plus littérale ou historique. Mais le plus souvent, elles nous enseignent par la poésie, les sermons, les récits, les paraboles, les cantiques, les dialogues, les visions, les lettres, les allégories. Quel que soit le support, espérons que nous ne perdions jamais de vue la situation dans son ensemble. Tout ce que je trouve dans les Écritures est là pour faire de moi une meilleure personne. Lorsque nous les étudions, nous devons y rechercher la justice. J'aimerais presque qu'on les appelle encore comme Adam et Ève les appelaient, le livre du souvenir et non écriture, parce que j'aime beaucoup ce terme. Ce que nous trouvons dans les Écritures, ce sont toutes ces choses dont Dieu veut que nous nous souvenions. Et ce qui est juste descend d'en haut du Père des Lumières. Et j'aime beaucoup ce titre. Souvenez-vous que le titre que le Seigneur choisit de se donner est souvent directement lié au sujet traité. Dans le contexte des Écritures, pourquoi choisirait-il de s'appeler le Père des Lumières? Parce que les Écritures, c'est ce que font les Écritures pour nous. Elles nous éclairent, une lumière d'en haut. Cette section nous enseigne une vérité profonde. Les paroles du Seigneur, même si elles sont exprimées à travers le langage imparfait des hommes, sont pures et vraies. Elles portent en elles la marque de leur origine divine. Toujours dans la section 67 et versets 10 à 14. Que pouvons-nous apprendre de ces derniers versets sur les Écritures? Ces versets ne sont peut-être pas aussi directement liés aux Écritures que les autres, mais permettez-moi d'avoir une petite pensée pour vous. Ces versets parlent de Dieu se manifestant aux yeux spirituels de l'homme. Et c'est exactement ce que les Écritures font pour nous. Si nous voulons connaître Dieu et le Christ, ouvrons nos Écritures, car nous les trouverons dans chaque page. Elles sont l'un des moyens les plus puissants de les connaître. Les Écritures nous permettent de les voir maintenant avec nos yeux spirituels jusqu'au jour où nous les verrons aussi avec nos yeux naturels. Et il nous encourage à persévérer avec patience jusqu'à ce jour. Et nous reviendrons plus en détail sur cette phrase plus tard dans une autre section. Mais la promesse demeure. Un jour, nous pourrons accueillir la présence de Dieu et peut-être que ce jour-là, nous dirons « Waouh, tu me sembles si familier !» parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à te connaître dans les Écritures, que ton visage m'est familier. Nous les avons connus à travers leurs paroles. Et c'est l'une des choses que nous devrions garder à l'esprit lorsque nous étudions les Écritures. Ne nous concentrons pas sur le révélé dans les Écritures au point d'oublier ce que leurs paroles nous apprennent sur le révélateur, son caractère, sa nature, son amour. Et au-delà de l'authenticité des révélations, la section 67 nous offre une promesse incroyable. Le Seigneur dit, si vous vous dépouillez de la jalousie, des craintes et vous vous humiliez devant moi, car vous n'êtes pas suffisamment humble, le voile sera déchiré et vous me verrez et saurez qui je suis. Il précise que cela ne se fera pas par l'esprit charnel ou naturel, parce que personne n'a jamais vu Dieu dans la chair s'il a été vivifié par l'Esprit de Dieu.
Nous sommes invités à persévérer avec patience jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits. C'est une invitation à surmonter l'homme naturel ou l'esprit charnel qui nous empêche de nous rapprocher du Seigneur. C'est en faisant preuve d'humilité, en abandonnant nos craintes et nos jalousies, que nous pourrons nous préparer à de telles manifestations spirituelles. Pensez au moment où vous avez ressenti que le Seigneur vous parlait par l'intermédiaire de l'un de ses serviteurs. Ce sont des pas vers cette promesse. Passons à la section 68. Elle contient également quelques enseignements sur les Écritures. La section 68 a été donnée en réponse à une prière spécifique pour Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson et William E. McLean, mais une grande partie de son contenu s'applique à toute l'Église. Les versets 3 et 4 disent ceci. Et c'est là l'exemple qui leur est donné qu'ils parleront selon qu'ils seront inspirés par le Saint-Esprit. Et tout ce qu'ils diront sous l'inspiration du Saint-Esprit sera Écriture, sera la volonté du Seigneur, sera l'avis du Seigneur, sera la parole du Seigneur, sera la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut. Que nous apprennent ces versets sur les Écritures? Il s'agit d'un élargissement de notre définition des Écritures. Qu'est-ce que l'Écriture? Le dictionnaire biblique dit ce qui est dit sous l'influence du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit inspire quelqu'un à parler ou à écrire, ces paroles représentent la volonté du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, la parole du Seigneur, la voix du Seigneur et la puissance de Dieu pour le salut. C'est la définition générale de l'Écriture. Cependant, il existe différentes catégories d'Écriture ou de paroles inspirées. Habituellement, lorsque nous parlons d'Écriture, nous faisons référence à cet ensemble de récits religieux qui ont été canonisés. Ils ont été mis à part comme écrits fondamentaux ou de référence. Des textes destinés à l'Église tout entière et qui s'imposent à elle. Ce n'est pas pour rien que nous les appelons ouvrages de référence. Ils établissent la norme ou nous fournissent un critère de référence pour l'Évangile. Tout ce que nous disons et enseignons doit être mesuré à l'aune de cette norme. Si les propos que nous entendons quelqu'un ne sont pas à la hauteur de cette norme, s'ils s'en écartent ou la contredisent, alors ils ne seront pas considérés comme des Écritures. Le Saint-Esprit n'inspirerait personne à dire quelque chose de contradictoire à la norme. Les 4 livres, la Bible, le livre de Mormon, les Doctrines et Alliances et l'appel de Grand Prix constituent le canon des textes religieux pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. De plus, n'oubliez pas que nous sommes uniques dans le christianisme en ce sens que notre canon des Écritures n'est pas considéré comme fermé. La plupart des religions croient en un canon fermé, ce qui signifie que leurs écrits religieux officiels sont considérés comme complets et ne peuvent être complétés. Nous, en revanche, nous croyons en un Dieu qui continue de révéler la vérité et la sagesse, et même des Écritures canonisées à l'approche de sa seconde venue. Une autre catégorie d'écritures serait les paroles des prophètes vivants. Les discours de conférence générale sont considérés comme des Écritures. Avez-vous le moindre doute que les paroles des prophètes et des apôtres vivants sont préparées et prononcées sous l'influence du Saint-Esprit? Ce qui est prononcé à la chair lors de la conférence générale sert également de norme et porte un poids et un sceau d'approbation qui engage l'Église dans son ensemble. Mais qu'est-ce que l'Écriture au sens large? Qu'en est-il des discours prononcés par les autorités générales lors de leur voyage à travers le monde, leur formation, leurs articles, leurs livres? Peuvent-ils également être considérés comme des Écritures? Oui, dans la mesure où ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Ils n'ont peut-être pas la même valeur qu'un discours de conférence générale ou un passage des Écritures, mais ils contiennent certainement la vérité et l'inspiration. Ce n'est pas parce qu'un texte n'est pas canonisé qu'il est moins vrai s'il a été inspiré par le Saint-Esprit. Par exemple, les écrits de Joseph Smith que l'on trouve à la section 137 n'ont été ajoutés aux Doctrines et Alliances qu'en 1976. Rappelons-nous que nous avons un canon ouvert. Cette révélation était la moins vraie ou inspirée entre-temps. Non, elle l'était. Elle a toujours été l'Écriture. Elle n'a simplement jamais été considérée comme canonisée. Dieu ne semble tout simplement pas restreindre le concept d'Écriture autant que nous. Une définition encore plus large de l'Écriture serait l'ensemble des choses dites et écrites sous l'influence du Saint-Esprit par des membres ordinaires de l'Église. Les témoignages, les notes de journal, les leçons enseignées et les bénédictions patriarcales pourraient également être considérées comme des Écritures. On peut vivre de nombreuses situations où écouter un responsable d'église, un évêque, un membre de notre paroisse, un élève dans une de nos classes,
et ressentir la puissance du Saint-Esprit dans leurs paroles. Cela aussi pourrait être qualifié d'écriture d'une certaine manière. Sa volonté, sa voix et son influence ne se limitent pas à ce que nous trouvons dans le canon. Comme l'a dit Moroni, ce qui est de Dieu invite et incite continuellement à faire le bien. C'est pourquoi tout ce qui invite et incite à faire le bien, à aimer Dieu et à le servir est inspiré de Dieu. Et j'irai même plus loin et dirai que nous pouvons trouver des écritures provenant de sources extérieures à l'Église. Je ne crois pas que nous puissions prétendre être les seuls sur terre à qui Dieu permet de parler ou d'écrire sous l'influence de l'Esprit. Nous n'avons pas le monopole de la vérité et de l'inspiration. Nous pouvons trouver des écritures ou des choses dites sous l'influence de l'Esprit dans les paroles de C.S. Lewis, de Martin Luther King, Shakespeare, Bouddha et bien d'autres. Bien sûr, nous aurons besoin de l'Esprit pour démêler les faussetés de ces sources. Nous aborderons ce sujet plus en détail à la section 91 où le Seigneur nous promet que tout ce que nous lisons ou rencontrons et quiconque est éclairé par l'Esprit en tirera profit. Mais la vérité et le bien existent bel et bien dans les sources extérieures à l'Église. Alors, ayons l'Esprit et nous saurons reconnaître les choses inspirées par l'Esprit. Avec cette compréhension d'une définition plus large des Écritures, nous pourrions dire que chaque fois que quelqu'un dit la vérité, c'est la volonté, l'esprit, la parole, la voix et la puissance de Dieu. Dieu agit en vérité. Un principe clé est établi ici. Tout ce qu'ils diront sous l'inspiration du Saint-Esprit sera écriture, sera la volonté du Seigneur, sera la vie du Seigneur, sera la parole du Seigneur, sera la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut. Et c'est une promesse fondamentale. Lorsque les serviteurs du Seigneur parlent sous l'influence du Saint-Esprit, leurs paroles sont la voix du Seigneur lui-même. C'est pourquoi nous pouvons prendre courage et ne pas craindre, car le Seigneur est avec eux et se tiendra à leur côté. Le verset 34 de la section 68, nous recevons un avertissement concernant les Écritures. Le verset nous dit « Ces paroles sont vraies et dignes de foi, ne les transgressez pas et n'en retranchez rien. » Il y a deux choses que nous ne devons pas faire concernant les Écritures, les transgresser ou en retrancher quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit nous révèle la vérité, nous devons la suivre. Lorsque Dieu a eu la bonté de nous accorder sa sagesse et son instruction, c'est un signe d'ingratitude que d'y résister. Parfois, nous pouvons aussi être tentés d'en retrancher des éléments, supprimer, ignorer ce qui ne nous plaît pas et ne garder que ce qui nous plaît. Quand les gens parcourent les Écritures avec un objectif précis en tête, en retirant que ce qui leur plaît, ce qui soutient leur position et en éliminant tout ce qui ne leur convient pas. Mais les Écritures sont un tout. Il y aura des choses que nous aimons, avec lesquelles nous sommes d'accord et qui sont faciles à accepter. Mais nous sommes aussi certains de trouver des choses qui nous mettront au défi et mettront notre foi à l'épreuve. Nous devons être prêts à accepter les deux côtés de la médaille. La section 69 demande à John Whitmer d'accompagner Oliver Cowdery dans son voyage vers le Missouri, où il apportera les révélations compilées pour le livre des commandements. Et une autre mission est confiée à Jean au verset 7 et 8. Néanmoins, que mon serviteur John Whitmer voyage de nombreuses fois de lieu en lieu et d'église en église afin d'obtenir d'autant plus facilement la connaissance. Prêchant, expliquant, écrivant, copiant, choisissant et obtenant toutes ces choses qui seront pour le bien de l'Église et pour les générations montantes qui grandiront dans le pays de Sion pour le posséder de génération en génération pour toujours et à jamais. Amen. En substance, il est demandé à John Whitmer de recueillir des écritures pour l'Église. Non pas des écritures canonisées, mais des écritures au sens large, des textes inspirés par le Saint-Esprit. Que nous apprennent ces versets sur les Écritures? Eh bien, qu'elles sont rassemblées pour notre bien. L'Écriture est bonne pour nous. Elle nous nourrit comme le pain. Elle nous vivifie comme l'eau. Elle nous guide comme une boussole. Elle nous éclaire comme une lampe. Elle nous protège comme une épée. Dieu nous donne les Écritures pour notre bien. Et il mentionne ensuite un groupe spécifique auquel elles sont particulièrement utiles. Qui? La génération montante. Les Écritures sont l'un des moyens par lesquels la vérité, la doctrine et l'inspiration pour agir avec justice peuvent être transmises de génération en génération. Vous vous souvenez de l'autre nom que nous donnons aux Écritures? Le livre du souvenir.
Dieu nous a donné un moyen de transmettre notre connaissance spirituelle d'une génération à l'autre. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue tous les 20 ans. Les récits, les sermons, les réflexions du passé peuvent être mémorisés et préservés pour notre postérité future. Enfin, dans la section 70, traite directement de la publication du livre des commandements. Que nous appelons le titre de cette section sur les Écritures? Eh bien, qu'elle nous enseigne la valeur de la parole. Les frères réunis ont conclu que les révélations valaient pour l'Église les richesses de toute la terre. Les Écritures sont plus importantes que les richesses. Et souvenez-vous qu'elles sont comparées à des trésors. Néphi avait compris ce principe. Il était prêt à offrir toute la richesse matérielle de sa famille à Laban juste pour les plaques d'airain. Traitons-nous les Écritures comme si nous croyions cela? Je suis triste parfois de voir certains jeunes ne pas avoir leurs Écritures avec eux, ou même des membres, ou de les oublier quelque part et personne ne vient les récupérer. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre que les Écritures constituent le fondement de l'Église et sont utiles au monde. Elles montrent que les clés des mystères du royaume de notre Sauveur sont à nouveau confiées à l'homme. Faut-il s'étonner de leur valeur? Le contenu de la section 70 s'applique plus spécifiquement aux 6 frères cités. Joseph Smith, Martin Harris, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon, John Whitmer, William W. Phelps comme intendant de la publication du livre des commandements. Autrement dit, ils seraient responsables des aspects financiers de la publication. L'argent ainsi généré pourrait être utilisé par des hommes pour subvenir aux besoins de leur famille. Cependant, conformément à la loi de consécration, toute somme collectée au-delà de leur famille, de leur situation, de leurs désirs et de leurs besoins devait être versée au trésor de l'évêque. C'est là l'essentiel de la section 70 et nous pourrions être tentés de penser qu'il ne nous concerne pas vraiment. Cependant, je crois qu'il peut encore s'appliquer d'une manière plus générale. Le Seigneur nous invite à envisager une application personnelle plus large de ce principe au verset 9 et 10. Voici, c'est là que le Seigneur exige de tout homme dans son intendance, oui, tel que moi, le Seigneur, je l'ai désigné ou le désignerai plus tard à tout homme. Et voici, aucun de ceux qui n'appartiennent à l'Église de Dieu vivant n'est exempté de cette loi. Chacun reçoit une intendance dans l'Église. Et nous aussi, nous avons reçu une intendance sur les révélations et les commandements que nous trouvons dans les Écritures. De quoi, selon vous, le Seigneur nous tiendra-t-il responsables concernant sa parole révélée? Dans un autre passage des Doctrines et Alliances, il est dit « Celui qui est désigné pour administrer les choses spirituelles est digne de son salaire, tout comme ceux qui sont désignés à une intendance pour administrer les choses temporelles. » Alors, de quoi aurons-nous à répondre? Avons-nous accordé de la valeur aux Écritures? Avons-nous estimé qu'elles valaient vraiment les richesses de la terre entière? Les avons-nous étudiées avec constance? Avons-nous suivi leurs enseignements? En avons-nous acquis un témoignage? Si nous sommes fidèles sur ces points, le Seigneur nous fera miséricorde et nous bénira et nous entrerons dans la joie de ces choses. Quelles choses? Les bénédictions et les promesses que nous trouvons dans les Écritures. Nous voulons entrer dans la joie des Écritures. Je sais que personnellement, je ressens cette joie chaque fois que j'étudie les Écritures, chaque fois que je prépare ma leçon, chaque fois que je réalise une de ces vidéos, je ressens cette joie et j'espère que vous la ressentez. J'enseigne les Écritures presque quotidiennement au travers de ma classe de l'école du dimanche et je ne m'en lasse pas. Je suis toujours enthousiaste à l'idée d'étudier, de partager ce que j'ai pu apprendre et j'apprends encore de nouvelles choses. Parfois, je regarde un passage ou une leçon à venir, j'ai presque hâte de l'enseigner, j'ai tellement hâte d'enseigner une section, un chapitre ou une histoire. Il m'est arrivé de tomber malade ou d'avoir des occupations et quand je tarde à préparer cet enseignement, je me sens pas bien. Mes chers frères et sœurs, j'espère qu'en étudiant ensemble jusqu'à présent cette année, vous avez pu goûter à la joie des Doctrines et Alliances. Et j'espère que l'année dernière, vous avez goûté à la joie du livre de Mormon. Et j'espère que vous avez hâte de goûter à la joie de l'Ancien Testament l'année prochaine. Alors, passons en revue ce que nous avons appris sur les Écritures dans ces sections. Nous avons appris que les Écritures sont vraies,
qu'elles contiennent la parole de Dieu exprimée par la bouche et le langage de ses saints prophètes. Que le but principal des Écritures est de nous rendre meilleurs, de nous rendre plus justes. Les Écritures nous permettent de voir Dieu avec nos yeux spirituels et de le connaître avant de le voir avec nos yeux naturels. Les Écritures sont tout ce qui est écrit ou parlé sous l'influence du Saint-Esprit. Nous ne devons pas transgresser les Écritures ni en soustraire quoi que ce soit. Et les Écritures nous ont été données pour notre bien et celui de notre postérité. Les Écritures valent plus que les richesses de la terre entière. Et les Écritures sont un fondement pour l'Église. Et nous serons tenus responsables de la valeur que nous avons accordée aux Écritures. Et les Écritures peuvent nous apporter de la joie. Laquelle de ces vérités vous a le plus marqué aujourd'hui, chers frères et sœurs? Qu'avez-vous été inspiré à faire en étudiant ces vérités? J'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, que j'aime les Écritures. Mon papa m'a donné cet amour pour les Écritures. Et je vous témoigne de leur véracité et de leur puissance. Et je suis si reconnaissante que notre Père Céleste ait jugé bon de nous offrir autant de conseils par le Saint-Esprit. Les Écritures ont réellement le pouvoir de changer nos vies. Elles sont plus pertinentes que n'importe quel journal ou magazine, plus fascinantes que n'importe quel roman de Harry Potter, plus pratiques que n'importe quel livre de développement personnel et plus instructives et éducatives que n'importe quel manuel scolaire. Vous savez, je crois que chaque religion a quelque chose à nous apprendre. Et nous pourrions tous nous permettre d'être un peu plus enviés par la sainteté des autres religions. Mais l'une des choses que j'aime le plus chez le peuple juif, c'est son amour et son respect incroyable pour les Écritures. Voir des rabbins sortir soigneusement les rouleaux de la Torah de leurs étuis, marcher lentement avec eux, les berçant dans leurs bras comme un enfant, et ils les déroulent délicatement et les lisent avec une grande révérence et un grand respect aux lèvres. Et on peut ressentir beaucoup d'amour et d'affection pour la parole de Dieu. Et cela se manifeste dans les livres comme Deutéronome et Nombre. Que pensons-nous d'Alma, de l'évangile de Jean, de la section 76 du livre d'Abraham? Leur respect et leur amour pour la Torah sont-ils à la hauteur? Il y a même une cérémonie, je crois, spéciale, une sorte de funérailles lorsqu'une Torah est jugée trop ancienne et doit être retirée. Ils prennent cette Torah et l'enterrent presque comme s'il s'agissait d'un être humain. Nous ferions peut-être bien de nous inspirer de leur exemple. Apprécions-nous et aimons-nous les Écritures autant qu'eux? J'espère que vous aussi vous aimerez la parole de Dieu. Et j'aimerais conclure avec ma phrase préférée de Joseph Smith à propos des Écritures où il a dit « Celui qui les lit le plus souvent les appréciera le plus ». Si nous prenons le temps d'étudier et d'apprécier les Écritures, nous développerons un amour pour sa parole qui nous sera bénéfique toute notre vie, et ça j'en témoigne avec toute la force de mon âme. J'aimerais à présent, dans notre étude de la semaine, partager des principes qui me semblent être pertinents et utiles. Dans notre vie de tous les jours, nous pouvons parfois nous poser quelques questions. Alors, la première question est, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de recevoir des réponses à mes prières? Nous trouvons la réponse dans la section 67, verset 3. Vous vous êtes efforcé de croire que vous devriez recevoir la bénédiction qui vous était offerte, mais voici en vérité, je vous le dis, il y avait des craintes dans votre cœur, et en vérité, c'est pour cette raison que vous n'avez pas reçu. Attention, ce n'est pas la raison pour laquelle nos prières ne sont pas parfois exaucées, mais c'est une raison possible. La peur peut nous empêcher de recevoir bénédiction et réponse. La peur est l'antithèse de la foi. C'est ainsi que Satan motive les personnes. Dieu veut que nous soyons motivés par la foi. Et la peur peut bloquer les réponses à nos prières. La peur de ne pas recevoir de réponse, la peur que la réponse ne soit pas celle que nous désirons, la peur de ce que nous devrons faire ou de la façon dont nous devrons changer si nous obtenons une réponse. La peur de la réaction des autres à nos réponses et à nos actions ultérieures. Rien ne bloque plus efficacement les bénédictions et les réponses que la peur. Pas étonnant que Satan s'y fie autant. Au contraire, nous pouvons marcher par la foi en faisant confiance à un Père céleste aimant qui connaît et voit la fin dès le début. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de suivre la volonté de Dieu, car elle nous conduira à sa droite dans un état de bonheur éternel. Toutefois, mène à ce but, quelle que soit la difficulté du chemin qui y mène. Comment puis-je être un meilleur missionnaire?
section 68, versets 1 à 12. Il existe toute une liste de principes missionnaires dans ces versets. Nous devons enseigner par l'esprit, nous enseignons en raisonnant, en expliquant, plutôt qu'en prouvant et en manipulant. Une fois de plus, au verset 3, nous enseignons par l'esprit, poussés par le Saint-Esprit. Verset 6, en étant de bonne humeur et sans crainte, partager l'évangile dans un esprit de joie, de confiance et de foi, parce que le Christ est avec nous et se tiendra à nos côtés. Nul besoin d'avoir peur quand nous avons le Christ à nos côtés, bien sûr. Nous devons rendre témoignage du Christ qu'il est le Fils de Dieu. Verset 8, nous devons aller dans le monde entier et prêcher à tous. Ne pas porter de jugement et ne pas choisir qui nous devons enseigner. S'adresser à tous, quelle que soit leur apparence. Prêcher avec autorité. Ceux qui croiront et recevront des signes, ils les reconnaîtront. Et tous ceux qui prêchent dans ce sens, verset 12, recevront le pouvoir de sceller les âmes pour la vie éternelle. Voilà la véritable joie d'un missionnaire. Être un instrument entre les mains de Dieu pour sceller les personnes à lui. Un autre principe que j'aime beaucoup, qui est la responsabilité des parents, que l'on trouve dans la section 68, versets 25 à 28, qui nous dit « Et de plus, s'il y a des parents qui ont des enfants anciens ou dont l'un de ces pieux organisés, qui ne leur enseigne pas à comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême et du don du Saint-Esprit par l'imposition des mains à l'âge de 8 ans, le péché sera sur la tête des parents. Car ce sera là une loi pour ceux qui habitent en Sion ou l'un de ces pieux organisés. Et leurs enfants seront baptisés pour la rémission de leurs péchés à l'âge de 8 ans et recevront l'imposition des mains. Et ils enseigneront aussi à leurs enfants à prier et à marcher en droiture devant le Seigneur. En tant que parents, chers frères et sœurs, nous avons l'obligation d'enseigner à nos enfants le 4e article de foi, les premiers principes et ordonnances de l'Évangile. La foi, le repentir, le baptême et le don du Saint-Esprit. Et nous devons également leur apprendre à prier et à marcher de manière droite devant le Seigneur. C'est notre responsabilité de parents. Si nous ne parvenons pas à enseigner ces choses à nos enfants, alors le péché retombe sur la tête des parents. Cela signifie que nous serons tenus responsables en tant que parents de la manière dont nous avons éduqué nos enfants. C'est une chose qui relève entièrement de notre contrôle. Alors, parents, enseignons nos enfants. Ne négligeons pas cette responsabilité. Oui, nous avons des instructeurs de l'école du dimanche, nous avons des dirigeants des jeunes, nous avons des enseignants de séminaire, nous avons des prophètes qui peuvent nous aider à instruire nos enfants, mais la responsabilité première de cet enseignement incombe à nous, parents. La proclamation sur la famille enseigne le même principe, où il est dit « Mari et femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de prendre soin l'un de l'autre et de leurs enfants. Les enfants sont un héritage éternel. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la justice, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels et de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns les autres, à observer les commandements et à être des citoyens respectueux des lois où qu'ils vivent. Mari et femme, mère et père seront tenus responsables devant Dieu de l'accomplissement de ces obligations. Cependant, il y a quelque chose qui n'est pas dit dans ces versets ni dans la proclamation. Il n'est pas dit que nous serons tenus responsables de l'application par nos enfants des enseignements que nous leur donnons. Les parents ne sont pas responsables du devenir de leurs enfants. Ils sont responsables de l'enseignement, de l'amour et de la prise en charge des enfants. Les enfants, quant à eux, sont responsables de leurs propres décisions. Accuseriez-vous Saria et Léhi d'être de mauvais parents à cause de l'amant et les muelles? Accuseriez-vous Adam et Ève d'être de mauvais parents à cause de Caïn? Accuseriez-vous Marie et Joseph d'être de mauvais parents parce que certains de leurs enfants n'ont pas accepté leur frère Jésus comme le Messie? Accuseriez-vous Alma l'Ancien, le roi Mosia et leur épouse d'être de mauvais parents parce que leurs fils ont été plutôt horribles durant leur jeunesse? Je n'oserais pas personnellement porter de telles accusations. Et nous ne devrions pas non plus le faire, que ce soit en tant que parents ou en tant qu'autres. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous efforcer de faire de notre mieux pour enseigner, subvenir aux besoins et aimer. Et aucun parent n'est parfait dans ces domaines. Alors efforçons-nous et faisons confiance à la grâce de Dieu.
Il peut parfois nous arriver de nous dire que nous avons peur de passer trop de temps à regarder la télé, à utiliser Internet, à jouer à des jeux vidéo ou à utiliser le téléphone portable. Les versets 30 et 32 de la section 68 nous donnent un enseignement. Il est dit: les habitants de Sion se souviendront aussi en toute fidélité de leurs travaux s'ils sont désignés pour travailler, car le paresseux sera tenu en mémoire devant le Seigneur. Or, les habitants de Sion ne me sont pas agréables à moi, le Seigneur, car il y a des paresseux parmi eux, et leurs enfants grandissent aussi dans la méchanceté. Ils ne cherchent pas non plus avec ferveur les richesses de l'éternité, mais leurs yeux sont remplis de cupidité. Ces choses ne devraient pas être et doivent disparaître de leur sein. C'est pourquoi que mon serviteur Oliver Cowdery porte ces paroles au pays de Sion. Voici une application possible de ces versets. Bien sûr, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises en soi. J'aime regarder la télé, enfin, quoique pas vraiment, mais j'utilise Internet, je joue parfois, non, je joue pas à des jeux vidéo, et j'ai un téléphone portable. La détente et le divertissement peuvent être un aspect agréable et rafraîchissant de la vie. Mais à quel moment l'utilisation de ces choses devient-elle excessive? Eh bien, tout simplement lorsqu'ils nous éloignent de nos responsabilités ou nous entraînent dans le péché. Les Écritures nous disent de nous souvenir de nos labeurs et d'y être fidèles. Le Seigneur se souviendra de l'oisif. Dieu n'apprécie pas les oisifs. Non seulement ces choses peuvent nous détourner de nos labeurs et de nos responsabilités, mais elles peuvent aussi être source de méchanceté, de mondanité et de cupidité. Or, elles ne devraient pas l'être. Dieu n'a jamais voulu que la majorité de notre temps soit consacrée à des divertissements passifs. La brochure Jeunes soyez forts aborde ce principe et elle dit: le Seigneur nous a ordonné de ne pas être oisifs, parce que l'oisiveté peut conduire à des comportements inappropriés, à des relations difficiles et au péché. Une forme d'oisiveté consiste à passer trop de temps à des activités qui nous empêchent d'accomplir un travail productif, comme utiliser Internet, jouer à des jeux vidéo ou regarder la télévision. À méditer. Parfois, nous pensons que pouvoir faire les choses par nous-mêmes, que nous n'avons pas besoin d'aide. La section 69, le verset 1 nous dit ceci: écoutez-moi, dit le Seigneur, votre Dieu, dans l'intérêt de mon serviteur Oliver Cowdery. Je ne juge pas sage que les commandements et l'argent qu'il va apporter au pays de Sion lui soient confiés si quelqu'un de loyal et de fidèle ne l'accompagne. Je ne pense pas que ce verset suggère que le Seigneur considérait Oliver Cowdery comme indigne de confiance. Il souligne simplement que la compagnie apporte sécurité et force. Le principe de la compagnie est omniprésent dans l'Évangile. Nous avons des compagnons dans l'œuvre missionnaire, les présidences ont des conseillers, nous sommes rassemblés en collège et en classe, et les ordonnances doivent avoir de multiples témoins, et enfin, nous avons la compagnie la plus importante de toute l'éternité, le mari et la femme. Nous ne sommes pas destinés à parcourir seuls le chemin de la vie ou du disciple. Nous avons besoin d'autres personnes qui seront pour nous des compagnons sincères et fidèles. Et je sais pertinemment que un missionnaire ne peut pas être un missionnaire accompli sans le soutien et l'influence de compagnons extraordinaires. Un évêque ne pourra pas remplir efficacement son rôle sans l'aide et le soutien de ses conseillers. Et je suis reconnaissante pour mon compagnon et partenaire pour l'éternité, mon époux Nicolas. L'amitié et l'unité sont des principes éternels dans le royaume de Dieu. Et nous n'avons pas à porter seuls nos fardeaux et nos responsabilités. Vous pouvez voir à travers ces quelques principes, chers frères et sœurs, combien le Seigneur nous aime. Et je suis persuadée que l'une de ces réflexions pourrait être la vôtre aujourd'hui. Et j'espère que les sections de cette semaine et nos écritures que nous avons lues ont apporté les réponses aux questions, aux interrogations, aux doutes que vous pouvez avoir dans votre esprit. Mais l'Esprit m'a poussé à partager ces choses. Et j'espère peut-être un jour en connaître la raison. En résumé, les doctrines et alliances nous offrent des enseignements profonds et pratiques. Nous avons appris l'authenticité divine des révélations, le défi lancé à ceux qui doutaient, la promesse de voir la face de Dieu pour ceux qui se dépouillent de l'homme naturel. Nous avons exploré le pouvoir de la parole du Seigneur prononcée par ses serviteurs et la responsabilité sacrée des parents d'enseigner l'Évangile à leurs enfants.
Nous avons également vu l'importance d'un soutien loyal et fidèle dans l'œuvre du Seigneur et la valeur de l'histoire et de l'intendance des révélations. Ces révélations données il y a près de 2 siècles sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui. Elles nous rappellent pourquoi la parole de Dieu révélée est un trésor inestimable, valant bien toutes les richesses de la terre. Alors, comment allons-nous mettre en pratique ces vérités dans notre vie cette semaine, chers frères et sœurs? Comment allons-nous témoigner de la véracité des révélations? Comment allons-nous enseigner à nos enfants et soutenir l'œuvre du Seigneur avec loyauté? Je vous invite à relire ces sections avec un cœur ouvert et un esprit de prière. Et je témoigne que ces paroles sont vraies et qu'elles sont un don précieux de notre Père Céleste pour nous guider sur le chemin des alliances. Je vous remercie d'être avec moi chaque jour et de partager vos réflexions, vos sentiments. Merci de vous abonner pour ne manquer aucune des leçons et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment dans votre étude des Écritures. Chers frères et sœurs, je prie que vous puissiez développer un amour profond pour ces Écritures. Oui, il est vrai que cela prend du temps de les lire. Oui, il est vrai que cela prend du temps de les étudier. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, qu'en le faisant, vous développerez non seulement un amour pour ces Écritures, mais un amour sincère et profond pour le révélateur de ces Écritures, qui est notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Je sais, grâce aux Écritures, que Dieu vit et qu'il nous aime. Je sais, grâce aux Écritures, que Jésus-Christ vit, qu'il m'aime, qu'il est mon Sauveur et mon Rédempteur. Et je suis reconnaissante de ce moment privilégié que j'ai chaque jour d'apprendre à les connaître davantage. Je n'ai pas la connaissance parfaite de ces deux êtres extraordinaires, mais j'apprends jour après jour à travers ma lecture quotidienne du livre de Mormon et à travers mon étude de Viens sur moi, que j'ai un Père Céleste qui veille sur moi, que je suis enfant de Dieu et que ces Écritures m'ont été données pour m'aider, me soutenir, me réconforter, m'encourager dans ma vie dans cette condition mortelle. Et je prie que vous puissiez ressentir ces mêmes choses, vous rendre compte de la valeur réelle que sont les Écritures dans notre vie. Et que nous puissions chérir ces choses, en prendre soin, non les cacher dans un placard ou dans une boîte à clés, mais les chérir en les lisant, en y retournant régulièrement et en lustrant page après page chaque mot qui nous rapproche davantage de notre Sauveur et de notre Père Céleste. J'aimerais vous souhaiter à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, une bonne semaine. Et je prie que cette étude soit une réponse à votre question, puisse être peut-être ce déclic que vous avez besoin pour pouvoir apprendre davantage. Je sais que les Écritures témoignent de Dieu. Et je sais que les Écritures sont la parole de Dieu. Et je sais que chaque Écriture, bien qu'elles aient été rédigées par une main mortelle, est une révélation de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. J'en témoigne avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, bonne lecture.